C'est une réalité brutale, une vérité que nous préférons souvent ignorer. Mais il faut le dire, certaines personnes dans nos vies ne veulent pas notre bien. Pire encore, certaines prennent un véritable plaisir à causer le chaos, la douleur et la confusion. Pensez-y un instant. Vous avez peut-être déjà partagé des moments intimes. Accordez votre confiance aveugle pour découvrir un jour que cette personne à qui vous teniez tant était la source même de votre tourmente. Face à l'hostilité et à la trahison, notre instinct nous pousse à riposter, à nous battre avec la même férocité. Mais les sages de l'Antiquité, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous ont enseigné une vérité plus puissante. La véritable victoire ne réside pas dans la défaite de l'autre. Elle réside dans la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du stoïcisme et découvrir 13 stratégies stoïciennes infaillibles pour détruire votre ennemi, sans jamais avoir à combattre. Nous allons transformer la colère et la frustration en force inébranlable. Avant de commencer, si vous êtes prêt à transformer la façon dont vous gérez les conflits, montrez-le-moi tout de suite en likant cette vidéo. N'oubliez pas de commenter l'étape qui vous parle le plus et de partager ce guide essentiel à ceux qui en ont besoin. C'est parti. 1. Comprendre votre adversaire. La première réaction au conflit est souvent viscérale. De la rage, de la peur, du ressentiment. Mais Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe, nous a rappelé: ce n'est pas l'événement lui-même qui nous trouble, mais notre vision de celui-ci. La technique numéro 1 est d'appliquer la vue de l'oiseau. Imaginez-vous littéralement sortir de votre corps et observer la dispute d'en haut. Vous n'êtes plus un participant, mais un simple observateur, un analyste. Qu'est-ce que cela révèle? Derrière chaque comportement agressif, chaque critique acerbe, il y a souvent une blessure, une peur non avouée, un besoin non satisfait. La véritable question n'est pas « que me fait-il ?», mais « pourquoi fait-il cela ?» Est-ce de l'insécurité, de la jalousie, de la douleur? En cherchant le pourquoi, vous transformez votre rage en curiosité. Et la curiosité est une arme froide. Elle vous donne une puissance analytique que la colère ne peut jamais égaler. En comprenant leur point de vue, même si vous ne l'acceptez pas, vous leur enlevez une partie de leur pouvoir sur vous. Leur tentative de vous déstabiliser émotionnellement échoue. Vous êtes calme, vous êtes le stratège. Vous les avez désarmés avant même qu'ils ne tirent. 2. Choisir vos batailles avec sagesse. La technique numéro 2 est le célèbre test de Sénèque. Le conflit consomme du temps, de l'énergie et surtout votre paix intérieure. Sénèque l'a bien compris. Il a enseigné l'importance de faire traîner la colère pour lui enlever sa force. Un bonhomme de neige est facile à modeler dans le froid, mais il fond au soleil. La colère est la même chose. Le test est simple. Lorsque vous êtes confronté à une provocation, ne répondez pas immédiatement. Dites « j'ai besoin d'une minute pour y réfléchir ». Ou mieux encore, « je reviens vers vous sur ce point demain matin ». Ce délai crée une distance physique et psychologique. Pendant ce temps, vous posez 2 questions. Premièrement, est-ce que ce conflit affectera ma vie, ma santé ou mon bonheur dans 5 ans? Deuxièmement, l'énergie que je vais dépenser pour gagner cette dispute vaut-elle la peine de perdre ma sérénité? La plupart du temps, la réponse est non. Si ce n'est pas important à long terme, laissez-le passer. Marc Aurèle disait « Il suffit souvent de se taire et de laisser les choses passer. C'est la technique du lâcher-prise stratégique. Vous n'abandonnez pas. Vous choisissez d'investir votre énergie dans ce qui compte vraiment. Et c'est la défaite la plus cuisante pour celui qui cherche à vous irriter. Il a raté sa cible. 3. Vous contrôlez vos réactions. Ceci est le pilier fondamental du stoïcisme. La technique numéro 3, appliquez la dichotomie du contrôle. Il y a 2 sphères dans votre vie. Le monde extérieur, les actions des autres, leurs mots, la météo, le trafic. Le monde intérieur, vos pensées, vos jugements, vos émotions, votre réaction. Le monde extérieur est incontrôlable. Si quelqu'un vous insulte, vous ne pouvez pas contrôler le fait qu'il ait dit cela. Mais vous pouvez contrôler absolument votre réaction. Si vous vous mettez en colère, c'est vous qui choisissez cette émotion. L'insulte n'est qu'un son. Vous lui donnez le pouvoir de vous blesser. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, prenez une profonde inspiration et identifiez la limite entre les 2 mondes. Arrêtez-vous et dites « Cela, je ne le contrôle pas. Ceci, ma réaction, je le contrôle entièrement. »
L'ennemi ne cherche qu'une chose, vous faire sortir de vos gonds. Si vous restez parfaitement calme et rationnel, son attaque rebondit. Il est frustré, il est vaincu par votre autarcie émotionnelle. C'est la plus grande forme de force, la domination totale de votre propre monde. 4. Parlez avec calme et clarté. L'usage du jeu. Quand le dialogue devient inévitable, la technique numéro 4 est de parler comme un stoïcien. Les conflits s'enveniment parce que les gens utilisent le langage du blâme. Tu ne m'écoutes jamais. Tu es toujours en retard. Ce langage, utilisant le « tu », place l'autre en position défensive. La réponse automatique est de se justifier ou de contre-attaquer. Le stoïcien, lui, s'exprime uniquement sur sa propre expérience. Il utilise le langage du « je ». Au lieu de dire « tu me traites toujours mal », dites « je me sens blessé et non respecté quand nous avons ce genre d'échange ». Au lieu de dire « tu es irresponsable », dites « j'ai besoin de me sentir en sécurité financière et cela est difficile quand je vois ces dépenses ». Vous exprimez vos besoins sans accuser l'autre. Cela rend l'agression plus difficile, car vous ne les attaquez pas personnellement. Vous partagez simplement votre état intérieur, qui est, selon la dichotomie, votre vérité. Le contrôle de la voix et des mots devient un bouclier. Ce n'est pas la force du son qui gagne, c'est la force de votre contrôle et de votre clarté. 5. Offrir l'empathie. La technique numéro 5, souvent la plus difficile, est d'offrir l'empathie. Marc Aurèle disait « Efforce-toi de ne pas te sentir blessé, et tu ne l'auras pas été. » Mais comment ne pas se sentir blessé? En pratiquant l'empathie cognitive, vous vous mettez mentalement à leur place, non pas pour être d'accord avec eux, mais pour comprendre la logique de leurs blessures. Imaginez que vous êtes leur avocat. Quelle est leur histoire? Quelle injustice perçue les motive? Leur colère est souvent un signal d'alarme pour leur propre souffrance. Quand ils attaquent, validez leurs sentiments sans valider leur comportement. Exemple. Je comprends que vous soyez frustré par cette situation et je vois que cela vous coûte beaucoup. En validant le sentiment, vous créez un pont. Ils se sentent entendus. Et une fois qu'une personne se sent entendue, le besoin de se battre diminue drastiquement. L'ennemi ne veut plus vous détruire. Il veut juste être compris. En leur donnant cela, vous transformez l'antagonisme en une tentative de dialogue. 6. Cherchez le chemin commun. Le stoïcisme est une philosophie de l'interconnexion. La technique numéro 6 est de chercher l'homonoia, l'harmonie, le chemin commun. Le conflit crée une dynamique de « moi contre toi ». Le stoïcien, lui, cherche à passer au « nous contre le problème ». L'ennemi n'est pas la personne en face de vous. L'ennemi est le problème non résolu qui consume votre énergie mutuelle. Pendant la discussion, posez des questions orientées vers l'objectif commun. Nous voulons tous les deux que cette équipe réussisse, n'est-ce pas? Nous souhaitons tous les deux retrouver le calme dans cette relation exacte. En identifiant ce terrain d'entente, vous obligez votre interlocuteur à s'aligner sur une valeur positive. L'objectif n'est plus de gagner. L'objectif est de retrouver cette harmonie. Leurs attaques deviennent alors des obstacles à leur propre objectif. Ils doivent choisir, continuer la querelle stérile ou avancer vers la solution commune que vous proposez. Vous les mettez échec et mat avec leur propre désir de paix ou de succès. 7. Utilisez l'humour avec sagesse. C'est une arme à double tranchant, mais maîtrisée, elle est dévastatrice. La technique numéro 7 est d'utiliser l'humour, mais uniquement l'autodérision. L'humour est souvent utilisé pour humilier l'autre, mais l'humour stoïcien est l'arme du détachement. Si vous vous moquez gentiment de vous-même, si vous désamorcez la tension en reconnaissant une de vos propres erreurs ou maladresses, vous montrez que vous ne prenez pas le conflit, ni même vous-même, trop au sérieux. Exemple, si quelqu'un critique votre présentation, vous pourriez répondre « Vous avez tout à fait raison. J'ai dû rater 2 nuits de sommeil pour préparer ça, et on dirait que mon cerveau a pris la poudre d'escampette. » Attention, n'utilisez cette technique que lorsque la tension la plus aiguë est retombée. C'est une technique de sortie, pas d'entrée. L'humour désarme, car il est inattendu. L'agresseur s'attend à de la colère ou à des larmes. Il n'attend pas un sourire sincère ou une légère moquerie de soi. Il se retrouve à rire avec vous, ou du moins, il ne sait plus quoi faire. Le conflit se dissout dans l'atmosphère légère que vous avez créée. 8.
faire appel à leurs valeurs intérieures, le miroir. La technique numéro 8 est l'appel aux valeurs. Toute personne, même la plus toxique, a un code d'honneur, une valeur qu'elle chérit. Justice, honnêteté, respect, intégrité. Le stoïcien est un archéologue des valeurs. Écoutez attentivement ce qui les met en colère. Leurs plaintes sont le reflet de la valeur qu'ils pensent que vous avez violée. Ensuite, vous ne vous battez plus sur le fait. Vous faites appel à cette valeur. Exemple, si la personne est en colère parce qu'elle se sent traitée injustement, dites « Vous avez raison, l'équité est primordiale et je m'engage à ce que nous trouvions une solution juste pour nous deux. » En utilisant leur propre vocabulaire de valeur, vous créez un paradoxe. Pour continuer à se battre contre vous, ils doivent abandonner leurs propres valeurs. Vous leur tendez un miroir et les obligez à choisir entre la colère stérile et leur propre idéal moral. Cela force un alignement intellectuel et les empêche de se justifier moralement de leurs actions agressives. 9. Adopter l'art du compromis. La technique numéro 9 est d'embrasser le compromis. Mais ce n'est pas un compromis de faiblesse, c'est un compromis de force. Le stoïcien est indifférent aux indifférents préférés, tout ce qui est extérieur à la vertu, argent, possession, statut. Si le conflit porte sur quelque chose de matériel ou d'extérieur, laissez-le leur. Votre paix intérieure, votre intégrité, votre temps sont des biens non négociables. Le reste, ce ne sont que des préférences. Soyez prêts à céder sur ce qui ne nuit pas à votre caractère. Un client se plaint d'un petit retard? Offrez-lui un rabais généreux. Un collègue veut absolument prendre le crédit pour une petite partie de votre travail? Laissez-le faire. Vous perdez un petit bénéfice matériel, mais vous gagnez un bénéfice énorme. Le respect de votre interlocuteur, votre temps et votre énergie, votre réputation de personne sage et non conflictuelle. Le compromis est l'art de gagner ce qui compte vraiment en cédant ce qui ne compte pas. 10. Établir des limites. La technique numéro 10 est d'établir des limites inébranlables. La non-violence ne signifie pas la soumission. Marc Aurèle comparait l'homme de bien à un rocher contre lequel les vagues se brisent. Vous devez être ce rocher, ce phare. Déterminez clairement vos non négociables. Je ne tolérerai pas les insultes ou les cris. Je ne discuterai pas de ce sujet après 20 heures. Ensuite, communiquez cette limite avec calme et fermeté. Exemple, si tu continues à hausser le ton, cette conversation s'arrête immédiatement. Nous la reprendrons quand tu seras calmé. Et le point crucial, respectez vous-même cette limite. Si la limite est franchie, vous vous retirez sans colère, sans émotion, sans justification. Cela n'est pas une punition, c'est la conséquence naturelle de leur action. L'ennemi apprend vite que ces tentatives de manipulation ou de chaos ne mènent plus à une réaction, mais à l'absence de réaction. Vous reprenez le contrôle de votre espace et de votre temps. Les limites stoïciennes sont un acte d'amour-propre et elles sont le mur le plus solide contre le chaos. 11. Chercher de l'aide extérieure, l'humilité du sage. La technique numéro 11 est l'humilité de reconnaître quand on a besoin d'aide. Même les plus grands esprits stoïciens se consultaient. Si le conflit est trop enraciné, trop émotionnel ou toxique, si vos limites sont ignorées et que le dialogue est rompu, faites appel à un médiateur impartial, un collègue respecté, un ami commun neutre, un professionnel. C'est la preuve de la sagesse et non de la faiblesse. Le médiateur apporte la vue de l'oiseau que vous avez pratiquée au début, mais vue par une tierce personne. Ils peuvent identifier les points morts que vos émotions vous empêchent de voir. De plus, la présence d'un tiers force souvent l'agresseur à revoir son comportement. Il doit se présenter de manière rationnelle devant un public, ce qui réduit considérablement les chances d'explosion émotionnelle ou d'attaque personnelle. Vous utilisez la pression sociale et l'objectivité pour faire le travail que vos émotions ne pouvaient plus faire. 12. Le pardon. Ceci est la technique numéro 12, la plus libératrice. Le pardon. Sénèque l'a clairement dit, « Celui qui est vengeur vit avec une blessure toujours ouverte. La haine et le ressentiment sont des poisons. Mais ce poison, vous le buvez vous-même en espérant qu'il nuise à votre ennemi. Le pardon stoïcien n'est pas l'approbation de leur comportement. C'est un acte d'autolibération. Vous reconnaissez que vous ne pouvez pas changer leur passé, mais vous refusez de les laisser ruiner votre présent. Vous coupez le lien émotionnel qui vous attache à leur négativité. Vous les libérez,
non pas pour leur bien, mais pour votre propre santé mentale. En refusant de nourrir la rancune, vous leur enlevez toute influence future sur votre bien-être. Leur tentative de vous faire souffrir n'a plus d'écho. Le silence du pardon est le mur le plus haut que vous puissiez construire entre vous et la toxicité. C'est la victoire par l'indifférence.